Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, l'accord de gouvernement que nous soutenons confirme le respect du calendrier de sortie du nucléaire à l'horizon 2025. Et c'est la loi. Ce n'est que la loi et la situation a désormais le mérite d'être claire. Cette sortie, elle est conditionnée à deux principes fondamentaux. La sécurité d'approvisionnement, les besoins des entreprises et des ménages doivent continuer à être assurés et le prix de la sortie du nucléaire ne pourra pas être répercuté sur la facture des consommateurs. Et de son côté, Engie a annoncé aux représentants du personnel son intention d'arrêter tout investissement lié à la prolongation de la durée de vie des unités nucléaires sur le territoire national. La fermeture du nucléaire, c'est potentiellement 7000 emplois directs et indirects perdus. Et si la sortie du nucléaire est un choix de société que nous assumons, il faut aussi regarder en face cette réalité de l'emploi et y apporter des réponses concrètes. Il n'y aura pas de transition énergétique et climatique sans transition sociale, et vous le savez, Madame la Ministre. Mes questions sont les suivantes. Quelles sont les mesures concrètes envisagées quant à l'avenir du personnel des sites nucléaires et une reconversion socio-économique intelligente? Avez-vous anticipé une éventuelle fuite de notre main-d'œuvre qualifiée, sachant que certains travailleurs lorgneraient déjà vers la France? Comment réorienter les travailleurs vers le secteur du démantèlement des centrales ou vers de nouvelles capacités de production, notamment vers le renouvelable? Et enfin, des pertes de plus de 3000 emplois et 15 millions d'euros au budget communal sont évoqués du côté de la ville de Huy, avec des impacts sur les communes voisines et même sur l'ensemble de la région. Les mêmes constats sont faits du côté de Doul. Et donc, Madame la Ministre, des compensations financières sont-elles prévues pour soutenir les communes concernées et les aider à gérer au mieux les conséquences des fermetures? Je vous remercie. Merci, Monsieur Bennachour. Madame la Ministre, merci pour vos réponses. Elles n'ont pas été très étoffées sur le volet social. Vous avez dû beaucoup répondre sur l'aspect énergétique, mais je me permets donc de le répéter. Oui, la transition climatique est un enjeu majeur et absolu. Et oui, cette transition climatique passera par une transition énergétique structurelle. Mais dans le contexte actuel, qui est un contexte qui fragilise considérablement l'emploi, nous devons mobiliser dès maintenant tous les moyens pour accompagner la reconversion des travailleurs du secteur nucléaire, leur offrir des perspectives, leur offrir des garanties. Alors la fermeture ne se fera pas du jour au lendemain, c'est d'ailleurs pas toute la filière nucléaire qui est appelée à disparaître, mais c'est dès aujourd'hui que nous devons commencer à construire en concertation avec les partenaires sociaux les solutions pour une transition sociale qui ne laissera aucun travailleur au bord du chemin. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bennachour. La parole est à Monsieur